Cuba. Une île de musique, de soleil, de salsa et de cigares. Une carte postale figée dans le temps, vendue comme un rêve tropical. Mais derrière les façades colorées de la Havane, derrière les sourires des guides touristiques, se cache une réalité dont personne ne veut parler. Et si ce paradis était aussi devenu un marché humain? Et si, derrière chaque cocktail servi au bord de la plage, se cachait une transaction silencieuse? Et si le tourisme qui fait vivre le pays détruisait en réalité toute une génération? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir dépasse largement ce que montrent les brochures de voyage. Bienvenue sur L'autre côté du monde, la chaîne qui révèle ce que les cartes postales ne montrent jamais. Ici, nous ne parlons pas de clichés, nous parlons de vérités cachées, de réalités humaines, de destins brisés derrière les sourires forcés. Aujourd'hui, direction Cuba, un pays mythique, symbole de résistance, de culture et d'histoire, mais aussi un pays au bord de l'asphyxie économique où le corps est parfois devenu la dernière monnaie d'échange. Chapitre 1. Le paradis pour les touristes. Chaque année, des millions de visiteurs débarquent à Cuba. Canadiens, Européens, Latino-Américains. Ils viennent chercher le soleil, l'exotisme, la liberté. Hôtel tout inclus, plage privée, cocktail à volonté. Pour eux, Cuba est un rêve bon marché. Mais pour les Cubains, ce rêve a un prix. Car derrière cette industrie touristique se cache une économie à deux vitesses. Les visiteurs en devises, les locaux payés en pesos dévalués. Un serveur gagne parfois moins en un mois qu'un touriste dépense en une soirée. Et quand le travail ne nourrit plus, les limites morales commencent à s'effacer. Chapitre 2. Quand la survie dépasse la dignité. À Cuba, parler de sexe n'est pas un tabou, mais parler de prostitution, oui. Officiellement, elle n'existe pas. Officieusement, elle est partout. Dans les rues de la Havane, dans les bars, à la sortie des hôtels, sur les plages. De jeunes femmes, parfois très jeunes, mais aussi des hommes, et même des mineurs. Ils ne se définissent pas comme prostituées, ils se définissent comme survivants. Une nuit avec un touriste peut rapporter l'équivalent de plusieurs mois de salaire légal. Un dîner, un savon, un téléphone, un visa deviennent des motivations vitales. Ici, le corps devient une porte de sortie. Chapitre 3. Le tourisme sexuel, une réalité silencieuse. Le plus troublant, ce n'est pas que cela existe, c'est que tout le monde le sait. Certains touristes ne viennent pas par hasard, ils savent, ils cherchent, ils consomment. Le tourisme sexuel à Cuba ne ressemble pas à celui d'autres pays. Il est plus discret, plus romantisé, souvent déguisé en relation. Des hommes mûrs avec de très jeunes femmes, des promesses d'amour, des promesses de départ. Mais dans la majorité des cas, l'avion repart, la promesse s'envole et la réalité reste. Chapitre 4. Le rêve du visa. Pour beaucoup de Cubaines, le touriste n'est pas seulement un client, c'est un espoir. Un espoir de quitter l'île, un espoir d'aider sa famille, un espoir d'échapper à un système fermé. Certaines tombent réellement amoureuses, d'autres jouent un rôle pour survivre. Mais toutes partagent la même peur, être utilisées puis abandonnées. Car très peu obtiennent ce visa tant espéré. Et quand l'espoir meurt, le cycle recommence. Chapitre 5. Les autorités ferment-elles les yeux? Officiellement, Cuba combat la prostitution. Mais dans les faits, le tourisme est la première source de devises du pays et personne ne veut tuer la poule aux œufs d'or. Alors on tolère, on surveille, on fait semblant de ne pas voir. Car dénoncer cette réalité, c'est admettre que le système pousse ses citoyens à vendre ce qu'ils ont de plus intime. Chapitre 6. Les vraies victimes. Les véritables victimes ne sont pas seulement celles que l'on voit. Ce sont des enfants exposés trop tôt, des familles dépendantes de cet argent sale, une jeunesse qui associe l'étranger à la survie et une société qui normalise l'anormal. À long terme, ce phénomène détruit la confiance, les valeurs, l'avenir. Chapitre 7. Une question morale pour nous tous. Ce documentaire ne vise pas à juger Cuba, ni à diaboliser les Cubains. La vraie question est ailleurs. Quel est le prix du tourisme bon marché? Que finançons-nous réellement avec notre argent? Sommes-nous prêts à fermer les yeux tant que le décor est beau? Cuba reste une île magnifique. Son peuple est digne, chaleureux, résilient.
Mais derrière la musique et les sourires se cache une réalité douloureuse que le monde préfère ignorer. Le tourisme sexuel n'est pas un fantasme exotique, c'est le symptôme d'un système en souffrance. Et tant que cette souffrance existera, le côté sombre de Cuba continuera de grandir dans l'ombre. Si ce documentaire t'a ouvert les yeux, si tu veux continuer à découvrir l'envers du décor, les vérités que personne n'ose montrer, abonne-toi maintenant à L'autre côté du monde. Active la cloche et partage cette vidéo pour que ces réalités ne restent pas silencieuses. Ici, nous ne montrons pas le monde tel qu'il est vendu, mais tel qu'il est réellement vécu. À très vite pour un nouveau voyage de l'autre côté du monde.